Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni forcer. Et tout qui me qu'aime, moi pense, moi pas arriver. Je dis à moi qu'à anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à grâce. Grâce éternelle. Ah ouais, c'est une grâce exceptionnelle que tu nous fais, que tu nous donnes, nous Dieu Tout-Puissant. Eh bien, c'est une grâce parce que nous pouvons donc respirer dans ce pays, nous pouvons donc courir, respirer à plein poumon. D'accord? Donc c'est une grâce d'être là, d'être vivant ce matin. Et pour tous ceux qui regardent, tous les téléspectateurs que je salue. Et Dieu nous fait grâce parce que nous sommes dans la période de grâce. Amen, alléluia. Donc je vais donc m'incliner et prier. Donc au Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment d'être présent devant les téléspectateurs, Seigneur. Et je te demande de toucher, Seigneur, tous ces téléspectateurs qui entendent ta parole, afin que, Seigneur, que tu puisses leur donner un cœur tendre et un cœur de chair, Seigneur. Je te loue, je te bénis. Avec tous les attributs que tu as, tu es le Dieu El Shaddai, tu es le Dieu Adonai, tu es, mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, tu es l'Oméga et l'Alpha. Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu souverain et nous avons nulle part à aller que ce n'est qu'au pied de la croix pour, Seigneur, te donner nos doléances. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'avons prié dans le puissant nom de Jésus. Amen, amen. Oh, quelle grâce d'être là ce matin. En tout cas, pas de course, je voudrais saluer quelques personnes. Donc, c'est l'embrassade, l'accolade, c'est un peu tout pour mes enfants donc, qui sont sur la métropole. Donc, je les salue dans le nom puissant de Jésus et je leur dis de tenir la main de Christ. Je voudrais aussi saluer donc à Clermont-Ferrand le pasteur donc qui se trouve donc à Clermont-Ferrand. Donc, je le salue et je lui dis que Dieu t'aime. Dieu t'aime et Dieu te demande de continuer le combat, Gérard Limier. Et nous avons tout de suite aussi à Paris, donc le Bishop-Eli, que bon Dieu aime, sauf ça. Donc nous nous retournons donc sur les Antilles. Les Antilles, je passe donc du côté de Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, donc l'apôtre Lesta Djem. Lesta Djem, c'est un combat difficile, mais c'est la persévérance qui compte. Et puis, nous retournons donc sur les Antilles toujours, nous continuons sur les Antilles. Donc, nous pensons en Guadeloupe, au pasteur Bernier, donc au pasteur Rodrigue, à la prophétesse Pierre Israël. Continuez ce combat. Prophétesse Pierre Israël, prophète des nations, qui va donc un peu partout. Donc, je lui demande de continuer. C'est pas facile, mais bon, c'est une mission que Dieu nous confie et nous devons donc l'accepter. Nous retournons sur la Martinique. La Martinique, je voudrais donc saluer pasteur Sinovassin, le pasteur Surbon, la radio FM Espoir du côté de Basse-Pointe et tout ce monde. Je leur demande aussi donc soyez bénis et puis continuez donc le combat que Dieu donc vous a donné à faire. Retournons donc sur la Martinique, continuons donc sur la Martinique et retournons donc dans notre maison, dans notre bercail, qui est donc le temps du réveil. Le temps du réveil. Il est pour ou lever. Donc le temps du réveil, je voudrais donc saluer bien sûr le pasteur Alain Villan, l'homme qui ne se décourage jamais. Pasteur, tiens, puis plus force, continue, peu importe ça mon qu'a dit, mais tu sais très bien, faut pas s'arrêter justement quelquefois donc au ragot, qu'il faut pas s'arrêter aux paroles, mais la mission est plus importante. Je voudrais saluer le groupe BDK, Brigade des kiosques. Brigade des kiosques qui vont donc c'est un groupe qui va donc dans la rue et qui va jouer au tambour et puis chanter la gloire de Dieu. Donc si tu les vois dans la rue, n'aie pas peur de te rallier à eux et puis de venir donc parler de la parole de Dieu, de la gloire de Dieu, de donner ton témoignage surtout.
Amen, alléluia. Je voudrais donc saluer la chorale conduite par Marissa, la sœur Marissa, qui fait un travail assez difficile pour gérer donc une chorale. C'est pas toujours facile. Alors donc courage ma sœur, et le résultat est toujours à la fin. Béni sois-tu. Je vais garder donc une salutation en dernier, mais avant tout, je vais donc saluer donc la régie avec Grégory. Sinon, il n'y a pas d'émission s'il n'y a pas de régie. Je voulais donc saluer Grégory et puis lui dire que les mains de Dieu donc se reposent sur lui, et c'est lui donc qui peut manipuler assez facilement donc les touches et puis encore avoir des visions pour la télévision. Ainsi que son directeur Mano Granier, qui est un homme de combat, un homme qui a une vision pour la télévision, donc que Dieu donc ouvre les portes de tout ce qui est télé, de tout ce qui est, amen, communication. Bien, alors ce que je voulais réserver, c'est surtout donc cette salutation. Je voudrais donc saluer donc un homme qui est en Martinique en ce moment et qui est donc en Martinique, il est en vacances, donc il est originaire de la métropole. C'est Christopher. Donc Christopher, je te salue. Je salue également donc. Je salue donc bien sûr Stéphanie. Alors donc Stéphanie, donc je te salue, je salue Christopher. Christopher, Magadou, bon Dieu béni, bon Dieu qui a fait du bien. Et je sais que tu sais pas encore parler le créole, mais ça viendra. Le créole, je veux te dire par là en français que tu sais que Dieu est avec toi et que Dieu te bénit. D'accord? Dieu est avec toi. Et tu auras l'occasion, donc il aura l'occasion, donc ce Dieu tout-puissant, de te montrer sa grandeur, sa puissance. Amen, alléluia. Ce matin, au fait, je veux te parler le titre de mon message, d'encouragement que je voudrais porter donc à cette population, aux téléspectateurs. Je voudrais porter un message de réconciliation, un message de fortifier le peuple. Pourquoi? Parce que nous traversons une zone de turbulence. Et c'est ça le titre, zone de turbulence. Avant de parler justement de cette zone de turbulence, je veux te lire 2 textes. Et les 2 textes se trouvent dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 11 au verset 11. Voici ce qu'il nous dit. Je commence, amen, alléluia. Ésaïe chapitre 11, verset 11, il nous dit: dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé. En Assyrie, en Égypte, à Patmos et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Je dis bien, dans les îles de la mer. Deuxième texte, toujours dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 10. Voici ce qu'il est dit. Ésaïe chapitre 42, verset 10. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Amen. Chante à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer, et vous qui la peuplez, îles et les habitants des îles. Donc, Martinique ou Adam, comprenons donc que nous sommes un peuple béni. Ah ouais. Nous sommes un peuple béni, nous qui habitons dans les îles. Les gens sortent de très loin pour venir visiter les îles. Pourquoi? Parce que c'est comme si nous étions dans un paradis, nous sommes dans ce paradis terrestre. Oui, mais nous qui vivons dans les îles, le plus souvent, nous ne portons pas attention à ce que nous avons. Les gens de l'extérieur qui sortent de très loin, qui sortent de l'autre bout du monde, ils viennent visiter la Martinique ou encore la Guadeloupe, enfin les îles.
Et ils trouvent ça très bien, très beau. Mais il y a un problème. C'est que ce paradis terrestre ne tient qu'à un fil, à un petit fil. Pourquoi? C'est parce que nous ne savons pas chouiller notre pays. Nous ne savons pas garder ce que nous avons. Tout ce qui est de mauvais, nous le prenons et nous venons l'accaparer, nous les accaparons et nous venons le mettre en Martinique et dans les îles. La Martinique est en train de traverser une zone de turbulence. Et lorsque, dans un avion, lorsqu'on est dans une zone de turbulence, c'est à ce moment-là que l'on voit que tout le monde est en train de prier. Tout le monde sait prier. Pourquoi d'après toi? Eh bien, déjà, tu vas commencer par voir tout le monde qui prie. Ce sont donc les athéistes, les monothéistes et surtout les polythéistes. On prie parce qu'on n'est pas dans son élément. On n'est pas dans un endroit où ferme, on peut courir, on peut s'échapper de cette zone de turbulence. Et le plus souvent, on a fait confiance à un pilote que l'on ne voit pas. Un pilote qui, on est sûr dès le départ, va nous conduire à destination. Il va nous conduire à bon port. Et nous sommes sûrs, malgré c'est un homme, malgré c'est une personne que l'on ne voit pas, que l'on ne connaît pas, on le fait confiance parce qu'on est sûr qu'il va nous conduire à un endroit qu'on avait demandé, c'est notre destination. Mais lorsqu'un pays est en zone de turbulence, eh bien on ne fait pas confiance à Dieu, on ne fait pas confiance non plus à quiconque. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a des échappatoires, on sait qu'on peut s'évader de tel endroit. Peu importe la turbulence, on pense qu'on a le temps de courir à gauche et à droite. Attends, sache que depuis le début de la création, Dieu a commencé par être un Dieu jaloux parce que les hommes ont toujours préféré d'autres dieux, des faux dieux, au vrai Dieu. Le Dieu créateur. Nous avons le premier Dieu qu'ils ont essayé donc de copier, essayer d'adorer. Hein? C'était un faux Dieu. Il y a eu donc Baal Zéboul. Il y a eu Astarté, Milcom, c'est donc le premier. Donc Dieu se déclare comme un Dieu jaloux. Ne servez pas les faux dieux. Servez-moi, moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, qui vous ai fait traverser la mer Rouge pour vous conduire à Canaan. Et maintenant pour vous conduire à la Canaan céleste. Non. Nous préférons, lorsque nous sommes justement dans zone de turbulence, lorsque nous sommes sur la terre ferme, à servir d'autres dieux que de se confier au vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Bien-aimé, si tu descends à la gare, à Fort-de-France, tu arrives à la gare et tu veux aller, par exemple, à Sainte-Anne. Tu ne peux pas mettre un pied dans une voiture, dans un bus qui va à Saint-Pierre, et puis un pied dans le bus qui va à Sainte-Anne. Sinon, tu es sûr d'arriver. Donc, nous-mêmes, lorsque nous servons Dieu, nous voulons mettre un pied dans les faux dieux et puis un pied dans le vrai Dieu. Nous marchons qu'à un quart, clochant des deux pieds. Nous marchons, mais nous ne sommes pas sûrs, justement, de la direction que nous voulons prendre. Et ce pays, donc, que je vous disais, lorsqu'il est en zone de turbulence, la Martinique, cette turbulence s'appelle tuerie, fusillade. Cette turbulence s'appelle disparition des personnes. Disparition inquiétante. Cette turbulence s'appelle la haine que nous avons dans ce pays. Bien-aimés, que faut-il faire? Il nous faut parler de l'amour. Tu vas me dire, quoi ça fait l'amour? Oui, il nous faut parler de l'amour, c'est-à-dire l'amour agapé. En parlant de Jésus-Christ de Nazareth, ça veut dire que tu parles de l'amour, parce qu'il est lui-même amour. Non.
Nous préférons nous tirailler, nous préférons nous tuer, nous préférons, et attention, et les paroles inutiles, à critiquer les autres. Il est vrai que nous devrions prier, mais est-ce que toi-même, tu as déjà prié pour un policier? Ah, tu n'as pas prié pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est policier. Il est policier, mais il est aussi un citoyen, n'est-ce pas? Il est un citoyen que Dieu a placé sur la terre. As-tu prié pour le maire de ta commune? Non. Eh bien, le maire est là parce que c'est le premier magistrat de ta commune. As-tu prié pour le juge? As-tu prié pour ton voisin? Mais le plus souvent, ces personnes que je t'ai citées au début, ce sont des personnes que Dieu a élevées en dignité. Et la Bible nous dit que nous devrions donc prier pour ces personnes. Prier pour eux. Et voici un texte que la Bible nous dit, qui est dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Parce qu'il te dit de prier pour eux pour que nous puissions passer, donc pour qu'ils puissent prendre donc des bons exemples, pour que nous-mêmes nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Mais voici clairement ce que le texte dit. 1 Timothée 2, chapitre 2, versets 1 à 4. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières de supplication. Des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille et en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nos élus eux-mêmes n'ont pas vraiment les résultats. Ils sont élus, mais ils n'ont pas justement ce que demande le peuple. Ce n'est pas de leur faute. Donc le plus souvent, ils restent sur des questions qui ne sont pas justement mises sur le tapis. Et à ce moment-là, ces élus-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont laisser un vide. Ils vont laisser un vide. Et la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Ce vide-là va se remplacer vite. Par quoi? Eh bien, par la violence, par la haine, les paroles inutiles. Et puis, il y a des gens qui critiquent tout le temps, qui critiquent les élus, qui critiquent. Donc, le plus souvent, qu'est-ce qu'ils proposent? Rien du tout. Parce que nous aimons critiquer, mais nous ne proposons rien du tout. Il faut proposer des choses à ces jeunes qui sont en difficulté. Aussi à ces adultes qui sont en difficulté, parce qu'il y a aussi des adultes qui sont en difficulté. Mais il n'y a pas de manière à s'échapper. Il n'y a qu'une personne qui dirige le pays, c'est Dieu. Donc nous devrions prier, rester en prière. Et on peut se poser la question, où sont les femmes de prière? Où sont les hommes de prière? Le pays part vraiment en débandade. Trop de parents souffrent, trop de parents sont en difficulté, trop de parents sont en train de pleurer. De pleurer parce qu'il y a beaucoup de tristesse dans le pays. Et pourtant, nous sommes dans un paradis terrestre. Nous sommes dans un paradis terrestre. Je ne sais pas si tu te souviens, pour ceux qui ont mon âge, il y a un temps, les cyclones, les mauvais temps nous rapprochaient, nous donnaient encore de la solidarité pour vivre. Lorsqu'on annonçait un cyclone, ou bien après un cyclone, tu voyais la solidarité de chacun. À partager le repas, à partager tout ce qu'on avait. À venir t'aider à clouer une tôle, une planche chez toi. Cette solidarité-là est terminée, révolue. Maintenant, c'est chacun pour soi. Et nous n'étions pas comme ça auparavant.
Nous devrions donc revenir à de meilleurs sentiments. Nous devrions donc revenir à notre Dieu qui dit, eh bien, je vous laisse avec vos faux dieux. Je vous laisse parce que vous voulez donc me négliger. Mais Dieu est grand. Dieu nous appelle tout le temps, malgré nos difficultés, malgré tout ce que nous avons. Il nous appelle donc à venir à lui. Et nous devrions donc rester tout le temps en prière. Auparavant, les gens disaient, ouais, on était tout le temps en prière. On annonçait un mauvais temps ou pas. Nous étions en prière. Maintenant, bon, ben, on vit. On vit comme ceux qui habitent de très, très, très loin de nous. Et on ne se soucie guère de Dieu. Des gens même qui peuvent dire, ben, Dieu fait ses affaires, puis moi je fais le mien. Non. Non, cher ami. Peut-être que tu ne connais pas Dieu, mais je t'invite justement, si tu ne connais pas Dieu, je t'invite à venir voir la manifestation de Jésus-Christ de Nazareth au temps du réveil. Le chemin, c'est quoi? Chemin apollinaire au gluten, chemin vilain. Viens dimanche, tu vas pouvoir ressentir donc la manifestation du Saint-Esprit. Je t'invite à venir. Maintenant, peut-être que tu as peur pour que les gens ne puissent pas voir que tu viens au temple. Maintenant, tu as peut-être honte de voir que tu es au temple. Mais tout le monde n'est passé par là. Pourquoi? Parce que on veut jouer le gangster, on veut jouer l'homme fort, on veut jouer le plus méchant, mais il y a une musique justement qu'on a beaucoup retenue sur les Antilles, et une musique qui a fait fureur, que c'est pas un seul moment qui a fait yish méchant. Ce n'est pas une seule mère qui fait ça, non. C'est pas un seul moment qui a fait yish méchant, mais à quoi bon d'être méchant? Pourquoi? Pour faire quoi? Calme-toi. Calme-toi. Et il y a encore un dicton qui dit, chaque dimanche, chaque week-end, donc les cochons nés un jour, donc chaque week-end c'est pour l'autre cochon. D'accord? Donc maintenant, on n'a pas à rester dans la nervosité. On n'a pas à rester. Au contraire, nous devrions donc nous calmer. Et comment se calmer? Justement, c'est en chantant les louanges de Dieu, les hymnes de Dieu. C'est en venant, justement, participant dans la parole de Dieu, que tu puisses attraper la sagesse, pour que tu puisses attraper, justement, ta bénédiction, que tu puisses attraper, justement, la voie que Dieu a tracée pour toi. Sors de ta personne, de là où tu es là, de ton carcan, là où tu es là, toujours campé, justement. Il faut sortir et venir pouvoir. Comment on parle de la parole de Dieu si tu ne connais pas la Bible? Comment on loue Dieu et comment on reçoit le Saint-Esprit de Dieu? Viens, chemin vilain apollinaire. Bien-aimé, il y a une histoire que la Bible nous parle. La Bible nous parle d'une histoire et je veux justement te dire cette histoire pour que tu puisses voir que tu n'es pas la seule personne. Tu n'es pas la seule personne qui puisse te trouver dans une difficulté. Hein? Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu, eh bien, il faut le faire. La parabole des conviés. La parabole des conviés qui se trouve donc dans Luc 14, verset 15. Commence au verset 15. Voici un roi dans la Bible. Luc. Voici un roi. Ce roi va marier son fils. Et comme il va marier son fils, il va envoyer son intendant dans les croisées des chemins pour inviter la population. Entends bien. Un roi qui fait un grand mariage. Et dans ce mariage, ni toute qualité mangée, ni cochon boucané, ni bœuf boucané, soupe, 8 vitesses, ni michoui, ni tout ça oulé. Il y a de tout dans ce mariage. Le repas est déjà préparé. Il y a aussi des boissons sont là, ni bré à gogo.
l'intendant se rend dans les croisées de chemin pour appeler la population à venir dans le mariage du fils du roi. L'arrivée là, il commence à crier, messieurs, mesdames, venez, venez. Venez au mariage du fils du roi. Tout est prêt. Je vous invite à venir, venez, venez. Parole là qui est belle. Les gens entendent. Ils ont entendu. Mais il y a une première personne qui est venue s'excuser en disant, ah, mais tu sais, hein, j'aurais bien voulu être là. J'aurais bien voulu participer à ce mariage. Pourquoi? Parce que si il s'agit d'un roi qui fait un mariage, écoute bien, s'il s'agit d'un roi, ça veut dire que les choses sont grandioses. Toi et moi, je parle des gens qui n'ont pas d'argent. Si tu fais un mariage, tu ne vas pas inviter beaucoup de monde. Tu vas inviter au moins 4-5 personnes. Quelquefois même simplement les personnes, les témoins. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'argent pour inviter 200-400 personnes. D'accord? Mais celui-là, c'est un roi. Il a beaucoup d'argent et il invite la population à venir. Donc, la première personne rencontre donc l'intendant et lui dit, j'aurais bien aimé venir à ton mariage, hein, mais je viens d'acheter une histoire de voiture. Une voiture neuve. Il faudrait que je l'essaye. Et je ne pourrais pas donc venir à ton mariage. Au fait, il a trouvé des excuses pour ne pas venir. C'est une bonne excuse. Et achetant l'auto, il n'est pas obligé de venir. L'intendant continue à crier, venez, venez au mariage du fils du roi. Une deuxième personne est rencontrée. Et la deuxième personne dit, ah ouais, mais j'aurais bien voulu venir. Mais j'ai mon business. C'est là où je gagne beaucoup d'argent dans mon business. Et je ne peux pas venir. Tu ne peux pas l'accuser parce qu'il a de bonnes excuses pour dire qu'il ne peut pas venir à cause de. L'intendant continue à crier, crie dans les rues. Les gens entendent, mais ne portent point garde à ce qu'il dit. Les gens ne portent pas attention à ce qu'il dit. Et une personne va dire à la fin, j'aurais bien voulu venir, mais moi aussi j'ai un mariage, mes enfants se marient, et je dois être au fourneau. Je ne peux pas venir. À ce moment-là, l'intendant retourne chez le roi et il dit au roi, roi, j'ai invité tout le monde, j'ai fait tout mon effort pour éviter les gens. Ils ne sont pas venus, mais ce n'est pas de ma faute. Et le roi va lui dire, eh bien, pars, vas-y, et invite, écoute bien les gens, les estropiés, invite donc les SDF, les boiteux, les fous. Invite ces gens-là au mariage de mon fils. Et attention, demain lorsque tu iras, tu vas passer même dans le paradis de Dieu. Qui c'est que tu vas voir là en premier? Eh bien, ces personnes-là que tu es en train de négliger sur la terre. SDF, boiteux, les fous, ils seront là, ils t'auront devancé dans le paradis de Dieu. On va parler donc d'une autre parabole. Une autre parabole donc, qui parle du semeur. Avant de parler donc du semeur, je veux te dire que l'agriculture, comme tu le sais, c'est le premier métier qu'il y a eu sur la terre. C'est l'agriculture. Et quand tu regardes dans la Bible, quand Dieu a créé le ciel et la terre, au début, la Bible nous dit qu'il y avait des arbres, mais qui ne portaient pas encore de fruits parce qu'il n'y avait pas encore d'hommes pour cultiver la terre.
Amen. Il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver la terre. Ensuite, quand on regarde un peu plus loin, lorsque tu arrives dans la Genèse, un petit peu plus loin, après le déluge, qu'est-ce que Noé donc a fait? La première chose qu'il a fait, donc il a planté de la vigne. Pour te dire que l'agriculture, c'est quelque chose de très important. C'est une bénédiction d'être un agriculteur. Et la Martinique est remplie donc non seulement d'agriculteurs, mais de personnes qui donnent de bons produits pour nous alimenter. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ici, il est parlé d'un semeur. Un semeur qui vient pour semer. Et nous allons lire donc ce que la Bible nous dit. Il dit quoi? Nous sommes donc dans le livre de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 1er, et nous irons donc au verset 11. Il est dit, ce même jour sorti, autant pour moi, sorti de la maison, en ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Amen. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Alléluia. Mais écoute ce qui va se passer. Parce que les disciples, le plus souvent, eux-mêmes, ils sont avec Jésus, mais quelquefois, il dit toujours à Jésus, mais pourquoi tu parles en parabole? Parce que Jésus parlait ouvertement donc à ses disciples, mais à la foule, il parlait en parabole. Et voici ce que donc les disciples vont dire à Jésus. Nous sommes donc au verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Amen, alléluia. Eux, c'est pour ça que Jésus leur parlait ouvertement. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas compris justement cette parabole. Et ils vont poser la question donc à Jésus de nous expliquer cette parabole. Nous sommes donc au verset 36. Le verset 36 du même chapitre, le chapitre 13 de Matthieu, il est dit, alors il renvoya la foule, donc Jésus renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole du livret du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont donc les fils du royaume. L'ivraie, ce sont donc les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont donc les anges. Or, comme on arracha l'ivraie et qu'on la jette au feu. Alors, je reprends donc le verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans cette zone de turbulence et je veux encore t'inviter, justement, à venir au temps du réveil, à venir écouter donc la parole de Dieu.
Parce que la Bible nous dit que Baal-Zéboul, le diable est descendu sur la terre comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Attention de ne pas être dévoré. Attention de ne pas encore subir justement toutes les conséquences que nous sommes en train de subir. Et je veux te dire quelque chose avant de te parler de Saul de Tarse, qui était lui-même un meurtrier, qui était lui-même une personne mais vraiment vulgaire, méchant. Avant de parler de Saul de Tarse, je veux te dire que les récits de Jésus, lorsque Jésus était vivant, son récit n'était pas encore écrit. Amen. Alors, donc Jésus disait, il est dit de moi, on parle de moi, il est dit de moi. Et il citait 3 endroits. Il est dit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. C'est pour cela que, on va dire, la grâce s'appuie sur ces 3 choses. La loi, qui est donc une loi que Dieu a donnée à Moïse. Il est donc appuyé sur les psaumes. Les psaumes, c'est un moment de réconciliation, d'humiliation, où on se rabaisse devant Dieu. Les psaumes. Et puis, il est aussi donc donné par les prophètes. On parle de lui par les prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes, c'est eux, justement, qui viennent pour dire les paroles de Dieu. Pour dire ce que Dieu attend de nous. Mais voilà, ne voilà-t-il pas que ce Saul de Tarse, je disais donc, était un meurtrier. Une personne qui, vraiment, avait une très bonne intention devant les Romains. Parce que son but, c'était d'arracher les disciples de Jésus et les ramener vivants à Rome devant César. Le but de Saul de Tarse, et on l'appelait Saul de Tarse parce qu'il habitait à Tarsis. En ce moment-là, il n'y avait pas encore, dans cette période-là, il n'y avait pas d'identité. Pour identifier une personne, on disait donc simplement l'endroit où tu habitais, ou encore le travail que tu faisais. Saul de Tarse, parce qu'il habite à Tarsis. Saul de Tarse a vu quoi? Il a vu la mort d'Étienne. Étienne a été lapidé. Étienne a été lapidé alors qu'il parlait de la gloire de Dieu. Il parlait de ce que Dieu faisait dans sa vie et dans la vie de Dieu, ce qu'il voyait. Il était un témoin oculaire. Et ce Saul de Tarse, les pieds, le linge d'Étienne était à ses pieds. Parce qu'il était vraiment un guerrier. On attendait justement de lui quelque chose de palpable, de quelque chose devant le roi, pour qu'il puisse ramener, pour montrer justement sa bonté au roi. Et ne voilà-t-il pas qu'il part à la recherche des chrétiens, à la recherche des disciples de Jésus. Et il arrive sur le chemin de Damas, sur la route de Damas. Et là, il entend une voix. « Saul, Saul !» Ah, il est surpris. Il est aveuglé par un tas de lumière. Il entend la voix, mais il ne voit rien. Il est aveuglé. Les gens qui sont avec lui entendent la voix, mais ne voient personne. Et à ce moment-là, Saul, attends pour moi, Saul de Tarse va répondre. Il va dire, oui Seigneur. Il a entendu qu'on l'a appelé. Qui es-tu Seigneur? Et Saul va répondre et il va dire, Jésus va répondre. Et Jésus va dire, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis ce Jésus-là que tu persécutes. Tu veux tuer d'après toi mes enfants, mes fils. Mais tu me persécutes en faisant cela. Et à ce moment-là, il était aveuglé et il est retourné à de meilleurs sentiments. Il est venu servir le Seigneur. Et à ce moment-là, à son baptême, on l'a appelé l'apôtre
Paul. On l'appelle l'apôtre Paul. Il est devenu l'apôtre Paul. Et ce même apôtre Paul, c'est lui qui a écrit le plus de livres dans le Nouveau Testament. Il a écrit 13 livres dans le Nouveau Testament. Enfin, je dis 13, il y a un livre, on aurait pu dire 14, parce qu'il y a un livre qu'on l'attribue qui est donc le livre des Hébreux. Mais le livre des Hébreux, on n'est pas vraiment sûr que ce soit l'apôtre Paul qui l'ait écrit. Bon, alors donc disons qu'il a écrit 13 livres. Et pourtant, il était un meurtrier. Pourtant, il était rebelle. Il était un méchant, un vaurien. Toi aussi, si tu te sens un vaurien, approche-toi de Christ. Au départ, ça va jaser. Au départ, les gens vont dire que tu es fou. Mais ne te comporte pas tout le temps en méchant, en supérieur. Ne te comporte pas. Comporte-toi comme un enfant de Dieu. C'est-à-dire une personne qui s'est restée dans la sagesse, qui s'est restée justement dans l'humiliation. Je t'invite encore, c'est une invitation, afin que la Martinique puisse sortir justement de ce délire de tuerie, de ce délire de disparition, de meurtre et de tout ce qui s'ensuit. Je t'invite à venir, de trouver un temple, peu importe lequel, et va, confesse justement ce que tu as dans ton cœur. Pas aux hommes, mais à Dieu lui-même. Et dis-lui de reconnaître ton cœur, afin que tu puisses venir vers lui. Je t'invite dimanche à venir au temps du réveil. Sois béni et que la Martinique soit bénie. Réveille-toi, toi qui dors. Amen. Grâce éternelle, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni penser. Et tout qui me qu'aime, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi